Ici Paris, capitale du Congo libre, madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Pas content ce matin, car il y en a qui, pour discréditer, est-ce par recommandation, le travail des autres, laisse entendre qu'ils posséderaient des confidences beaucoup plus proches de la réalité des faits sur tel ou tel autre crime perpétré courant mois de mars 1977 à février 1978. Personnellement, j'ai horreur de cette façon de faire, surtout lorsque j'ai affaire à des personnes que je puis considérer comme la crème de la société congolaise. Aussi, je dis à haute et intelligible voix que tous ceux qui n'ont pas le courage d'ouvrir leur gueule pour dire la vérité qu'ils prétendent savoir sur l'assassinat crapuleux du camarade Marien Ngouabi et les conséquences qui en ont suivi ne s'illustrent pas dans des petits commentaires méprisants pour faire juste le beau. Le mieux serait donc qu'ils continuent de faire dans leur froc sans la ramener. J'ai dit, pour parler de l'ouvrage « Crime de sang et pouvoir au Congo-Brazzaville », une œuvre historique et visiblement inattaquable de Roger Albert Massema, le brillantissime président de la commission ad hoc assassinat de la Conférence nationale souveraine, je tiens à faire mienne la citation que voici de l'auteur. Je cite, « Comment aurions-nous pu permettre l'éclosion de la vérité lorsque la majorité des témoignages recueillis par la Conférence nationale, soit en plénière, soit en commission sur le dossier assassinat, ont été mensongers? Qu'il s'agisse des déclarations d'acteurs et de gestionnaires principaux, tels que celles de Michel Bindi, André Ambessa, Ambroise Noumazalaï, Pascal Lissouba, ou de celles très applaudies de Mamoy, Jean Ngouabi, Jacques Okoko, Joachim Yombi Opango dans la mort du président Marien Ngouabi et du cardinal Diayenda. Tous, ou presque, ont menti. Même Monseigneur Ernest Nkombo, président du présidium de la Conférence nationale, représentant de l'Église, symbole de la pureté morale, pour des raisons qui me sont totalement inconnues, a menti ou favorisé consciemment le mensonge. Je n'en veux pour preuve que le fait de m'entendre dire par le prélat en raison de notre insistance à pénétrer les archives d'État, votre commission commence à me taper sur les nerfs. Que voulez-vous obtenir? Pensez-vous faire la lumière dans une affaire où le propre fils de Ngouabi m'a confié, avant de témoigner sur la tribune de la Conférence nationale, qu'il ne pouvait dire la vérité parce que les tantans qui avaient tué son père se trouvaient dans la salle et qu'il n'entendait pas lui aussi sacrifier sa vie? Ce qui signifie bien que son témoignage a été complètement faux. Mais pire, il avait la bénédiction de l'évêque pour dérouter toute l'opinion publique en quête de vérité. Autre chose, alors que la commission avait interpellé le président Sassou pour avoir sa version des faits, Monseigneur Nkombo a délibérément mis en place une seconde commission qui est allée au palais entendre des explications de Sassou nuitamment. Un membre de notre commission, l'abbé Portela, aurait semble-t-il assisté à cette séance demeurée secrète et dont aucun compte rendu ne nous a été fait. N'avait-on pas là la preuve flagrante de la duplicité du prélat? J'ouvre la parenthèse, confidence faite à l'auteur par M. Sassou Nguesso. Fin de citation. Peuple congolais civilisé, l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, certes, ici, n'y a-t-il pas plus honnête que ce cher Roger Massema de la cause? Bodji Makape Misala ya Baninga, attaque vous vous prenez pour des ngangamaele. Na lobby pe na CDC. Il y a ma colère V. À très bientôt.